Salut à tous, après 3 mois à visiter les pays d'Asie, on arrive enfin en Australie. C'est la best life à Perth. Oh j'adore. On vient de trouver un magasin, enfin, tout est stylé. Ce soir on va au bar avec des Français, enfin, que demander mieux quoi. Moi je sens les amis, on va rester vivre un an ici. Sorry les mamans. Bon, comme vous avez pu le voir, la ville nous a tout de suite plu avec son centre-ville vivant et plein d'espaces verts. Après 3 mois en Asie, Perth nous rappelle le mode de vie occidental. Dès notre arrivée, on a réservé 3 nuits en dortoir, le temps de trouver un van et de faire nos démarches administratives pour le travail. On commence donc par ouvrir un compte bancaire chez Westpac, puis on s'inscrit en ligne pour avoir notre Tax File Number, ou autrement dit TFN, sans quoi on ne peut pas travailler. Puis on se rend chez Optus, un opérateur téléphonique qui nous propose un forfait mobile super intéressant. Une fois les papiers finis, on s'occupe donc de rechercher un van qu'on aimerait bien aménager. Et 2 jours plus tard, le coup de cœur est là. Et nous achetons Oscar. Pourquoi Oscar? Alors Oz, c'est un diminutif du nom de l'Australie, et car cela signifie juste voiture en anglais, tout simplement. Le van est acheté partiellement aménagé d'un lit, mais on veut tout refaire à l'intérieur, donc beaucoup de travail nous attend. On a le petit van. On a la cambrousse avec le pilote Maxence. Apparemment, le propriétaire nous a dit qu'il y avait pas mal de kangourous sur le chemin. On passe à la 4e, non? Régal. Quelles sont tes impressions de conduite après cette journée? Bon, ça va. Quelles étaient tes impressions avant la conduite sur ce van? T'avais un peu peur quand même. Mais j'ai toujours peur du bruit qu'il fait. Ouais, les suspensions. On va envoyer un papa. Mais franchement, le van est bien. Il y a une petite chaussure en haut là-bas. Mais bon, on va faire un petit roaming, je pense. Avec des têtes là, Marvel là, qui sonnent. Je sais pas si on va le garder. Ouais. Après 2 heures de route, on est bien arrivé à Brira dans le bush. On va y passer 2 semaines pour faire du LPX. Alors le LPX, ça consiste à donner un coup de main à un propriétaire de lieu en échange d'un logement et de la nourriture. Et malheureusement pour nous, notre propriétaire n'aime pas les Français et nous demande de travailler 20 heures chacun pour avoir 100 $ de nourriture par semaine. Et à ce point-là, c'est plus du travail à temps partiel que du LPX. Mais bon, on est surtout là pour économiser le logement et construire notre van. En direct des serres, où on s'amuse plutôt bien. Non, en vrai, on travaille pour faire nos 20 heures par semaine pour avoir 100 $ de nourriture. On est actuellement en LPX. Qu'en penses-tu, Anto? T'en penses rien? Notre job consiste à récolter et paquer toutes les aubergines et les poivrons de la ferme, et ce sous 40 degrés. Mais on profite du reste de la journée pour aménager le van. Le petit van en pleine construction, on a mis les coussins sur le tableau de bord là-bas. Et après, voilà, le petit van. T'as pensé quoi alors de ce boulot, Max? Non, ça va. Vas-y, fais voir comme tu coupes les aubergines. Alors en fait, il faut toujours regarder la taille. Et hop, dès qu'on en voit une, on la coupe au plus près comme ça. Il y a petit mignon. Attends mon petit. Maxence s'est également lancé dans la coiffure, mais comme vous pouvez le voir, ça s'est pas bien passé du tout pour moi. C'est parti. Le van est rempli. Bon, pas très bien rangé, mais il est rempli. On peut s'en aller. Première nuit dans le van. Et voilà, c'est le bordel mais total. Il y en a juste calé un espace pour dormir. Et voilà, première nuit dans notre petit van. On a profité du 26 janvier pour fêter l'anniversaire de Maxence. Mais le 26 janvier, c'est pas seulement l'anniversaire de Maxence, c'est l'Australian Day. L'Australian Day, c'est la journée de fête nationale qui commémore l'arrivée de la flotte britannique sur le sol australien. Mais cette fête est très controversée car une partie de la population considère cela à une insulte à la mémoire des aborigènes, victimes de la colonisation britannique, et renomme même cette journée l'Invasion Day. De notre côté, on a juste assisté aux festivités et profité d'un super feu d'artifice accompagné par beaucoup de familles d'Australiens.
termine la journée dans le van et j'en profite pour faire souffler les bougies à Maxence. Par contre, on s'aperçoit rapidement que les moustiques sont très présents et que la van life ne va pas être si facile que ça. On profite d'être à Perth pour finaliser la construction du van. Et en parallèle, on tente une aventure en tant que livreur Uber Eats dont nous avaient parlé nos copains. En fait, il était assez simple à cette période de se lancer en tant que vendeur Uber Eats pour faire quelques compléments de revenus. Donc Anthony s'est lancé dans l'aventure, il a acheté un vélo, il n'a seulement travaillé que 5 heures et a eu que 3 courses. Donc énervé, il a voulu rentrer et sur le chemin du retour, il a crevé ses 2 pneus sur le périph'. J'ai été obligée de le chercher. Deuxième jour du week-end de repos. On va trouver une superbe plage. Après nos 3 jours au nord de Perth, on redescend en ville pour chercher du travail. Et on peut dire que notre arrivée en Australie aura été inoubliable. La ville de Perth reste encore aujourd'hui notre gros coup de cœur d'Australie et on espère vraiment pouvoir y retourner un jour. Merci Perth pour l'ambiance que tu nous as transmise, c'était génial.